Suite arithmétique et suite géométrique. Commençons d'abord par voir ce que c'est qu'une suite. Donc, une suite n'est rien d'autre qu'un particulier de fonction. Par exemple, considérons la suite qui, à 1 par exemple, associe, à 0, commençons par 0, par exemple l'image de 0 c'est 1, l'image de 1 par exemple c'est 1 demi, l'image de 2 c'est 3 par exemple, ainsi de suite. Donc il y aura aussi l'image de 3, l'image de 4. Donc on voit que pour une fonction f, en général, au lycée, donc l'ensemble de départ, ça fait partie de R. Dans R, par exemple, pour une fonction f, on peut calculer l'image de racine de 2, l'image de 1 demi, l'image de moins 1, par exemple. Bien sûr, si ces nombres-là font partie de l'ensemble de définition de la fonction. Alors que pour une suite, on ne peut calculer que les images des entiers. Donc, image de 1, image de 2, image de 3, image de 4. Donc, une suite, c'est défini à partir de n, l'ensemble des entiers naturels, dans R. C'est juste que, au lieu d'écrire U de n, on écrit U indice n. Alors, dans la pratique, on écrit U indice n. Prenons un exemple. Donc, la suite UN définie par 2 plus 3 sur n, par exemple. Alors, U de 0, on ne peut pas calculer l'image de 0 parce que là, on a un dénominateur. Donc, U de 0, c'est pas possible. U de 1. Alors, pour calculer l'image de 1, on remplace n par 1, ici et là. Donc, U de 1, c'est égal à 2 plus 3 sur 1. Donc, c'est égal à 5. Par exemple, U de 2, c'est égal à... Bon, pour U de 2, pareil. Alors, on va remplacer n par 2 ici, et n par 2. Là, ça va nous faire 2 plus 3 sur 2. Donc, ça fait 4 sur 2 plus 3 sur 2. Ça fait 7 demi. Ainsi de suite, alors on pourra calculer U de 3. Donc, normalement, on aurait pu écrire U de 1, mais on écrit U indice 1. Pareil, là, on aurait pu écrire U de 2, mais on écrit U indice 2. Donc, une suite, c'est un cas particulier de fonction où l'ensemble de départ, c'est n, l'ensemble des entiers naturels. Ok, maintenant, passons aux suites arithmétiques. Alors, prenons un exemple d'une suite qui est arithmétique. Donc la suite suivante, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ainsi de suite. C'est une suite arithmétique. Pourquoi? Parce qu'on commence là par 2 et puis on ajoute à chaque fois la même quantité. Alors à chaque fois on ajoute 3. 3, pareil, pareil. Donc on dit que c'est une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que on passe d'un terme, donc on appelle ça le premier terme de la suite, le deuxième terme de la suite, le troisième terme de la suite, ainsi de suite. Pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute à chaque fois la même quantité. Donc quand on ajoute la même quantité pour passer d'un terme au terme suivant, on dit qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Et
dans notre cas, 3, ici, on l'appelle la raison. Donc la raison de la suite. La raison de notre suite arithmétique. Alors, une suite arithmétique, elle est définie par la formule suivante. UN plus 1, c'est égal à UN plus R. Donc, les suites arithmétiques vérifient cette formule. Revenons à notre exemple. Et appelons cette suite, on va l'appeler UN. Alors ça, c'était U0. Donc R, qui est la raison, c'est plus 3 ou bien 3. Ça, c'est U1, le deuxième terme. Le troisième terme, c'est U2. Le quatrième terme, c'est U3. Ainsi de suite. Par exemple, ici, U2, c'est égal à quoi par rapport à U3? Alors, ou bien U3, ça vaut combien par rapport à U2? Donc U3, c'est égal à U2 plus 3. Alors on ajoute à U2 3, on obtient U3. Donc U3, c'est égal à U2 plus 3. Pareil, pour passer de U0 à U1. Alors, pareil, U1 est égal à U0, on ajoute 3. Et 3, c'est la raison. Donc, on voit que pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute R, qui est la raison. Alors, pour passer du terme UN plus 1 au terme UN, on ajoute la raison. Dans notre exemple, la raison, c'était 3. Voyons une deuxième formule pour les suites arithmétiques. Alors, la formule suivante, elle est importante. Supposons que UN, donc disons, soit UN, une suite arithmétique. Dont la raison c'est R. Donc R c'est la raison de cette suite arithmétique. Alors, on a cette formule. UN plus 1, ou bien, donc UN, c'est égal à U0 plus NR. Prenons un autre exemple, comme tout à l'heure. Donc, supposons qu'on commence à 10. Le terme suivant, par exemple, c'est 6. Le terme suivant, c'est 2. Moins 2. Moins 6. Ainsi de suite. Alors, pour passer du premier terme au deuxième terme, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait moins 4. Moins 4. Moins 4. Et moins 4. Par exemple, là, après moins 6, on aura moins 10. Donc la raison, dans notre cas ici, c'est moins 4. Et on voit bien qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Alors, ça sera U0, U1, U2, U3, U4. Alors, si on veut U5, on va faire quoi? Alors, U5, tout simplement, ça sera le terme d'avant, qui est U4, plus R. Alors, U4, ça vaut combien? U4, c'est où? Donc, U4, c'est ça. Et la valeur de U4, c'est moins 6. Alors, on remplace moins 6 plus la raison. La raison, c'est combien? La raison, c'est moins 4. Alors, plus moins 4. Moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Alors, U5, c'est moins 10. Si on voulait U6, alors on va faire quoi? Pareil, U6, ce n'est rien d'autre que U5 plus la raison.
U5 c'est moins 10. La raison, donc, c'est moins 4. Alors, moins 10, moins 4, ça va faire moins 14. Et ça, c'est U6. Pareil, pour calculer U7, on va utiliser U6. Donc, U7, c'est U6 plus la raison. U8, il faudra utiliser U7 et lui ajouter la raison. Le problème, c'est que si on nous demande de calculer U100, alors si on veut U indice 100, il va falloir calculer U99. Donc U100, c'est U99 plus la raison. Mais nous, on ne connaît pas U99. Tout ce qu'on sait, c'est pour le moment U6. Alors, pour calculer U99, il va falloir calculer U98. Pour calculer U98, il va falloir calculer U97. Alors, ça sera trop long. C'est là où notre formule, celle-là, ça va nous servir et ça sera pratique. Alors, utilisons cette formule. Je vais la réécrire d'abord. Donc, notre formule, c'est ça. U indice n. En fait, ça nous donne la valeur de U indice n, peu importe n, que ça soit 6 ou 5, ou bien que ça soit 1 million, 1 milliard, 1000, à partir de U0, tout simplement. Alors, il suffit de savoir le premier terme pour connaître la valeur de n'importe quel terme. Dans notre cas, on veut U100. Alors, U100, ou bien U indice 100, ça sera U indice 0. Alors, U indice 0, c'est quoi? U indice 0, c'est le premier terme. On avait dit que c'est ça. Alors, U indice 0, c'est 10. Plus n. Alors, 100. Là, n, on le met là. Donc, plus 100 fois la raison. La raison, c'est combien? On vient de voir que la raison, c'est moins 4. Alors, fois moins 4 égale à 10 moins 400. Ce qui fait moins 390. Donc là, on n'a pas eu besoin de calculer U99. On a juste utilisé la valeur de U0. Alors, voyons un exemple. Donc là, on voudrait vérifier si la suite UN et la suite VN si elles sont arithmétiques. Commençons par la suite UN. Alors, on va prendre un entier naturel n, donc soit n appartenant à n. Alors, dans la pratique, ce qu'on fait, on calcule un plus 1 moins un. Là, nous, on a un. On souhaiterait avoir un plus 1, alors comment on fait? Donc, on remplace n par n plus 1, ici et là. Donc, on remplace n par n plus 1, on obtient. Alors, un plus 1, c'est égal à moins 3 plus 4 n plus 1. Ce qui fait donc moins 3 plus 4 n plus 4. Et 4 moins 3, ça fait 1. Donc 1 plus 4n. Donc ça, c'est un plus 1. Alors, un plus 1, on vient de voir que c'est 1 plus 4n moins un. Un, donc c'est notre suite. Un, c'est ça. C'est moins 3 plus 4n. Donc, moins 3 plus 4n. On enlève les parenthèses, donc ça nous fait 1 plus 4n. Là, on a des parenthèses qui sont précédées par un signe moins, alors les signes à l'intérieur des parenthèses, ça va changer. Ça va devenir plus 3 moins 4n, qui est égal à 1 plus 3, c'est 4. Alors, 1 plus 3, c'est 4, et 4n moins 4n, c'est 0. Alors, ce qu'on vient de faire, ça prouve que la suite UN est arithmétique. Alors, on calcule n plus 1 moins un. Si on trouve un nombre, une constante qui ne dépend pas de n,
Alors notre suite est bien arithmétique. Voilà. Passons au deuxième exemple. Donc, la suite Vn. On va refaire la même chose. On calcule Vn plus 1 moins Vn. Alors, pareil que tout à l'heure, on voudrait V indice n plus 1. Mais nous, on a V indice n. Alors, on remplace n par n plus 1. Là et là. On obtient, donc je vais le mettre ici à côté. Donc, Vn plus 1 égale n plus 1 au carré moins 1. On développe, ça nous fait n au carré plus 2n plus 1 moins 1. Ça fait n au carré plus 2n. Donc ça, c'est Vn plus 1. Alors, on remplace. Vn plus 1, c'est n au carré plus 2n moins Vn. Vn, ce n'est rien d'autre que ça. Donc Vn, c'est n au carré moins 1. Donc ça, c'est Vn. Vn, c'est n au carré moins 1. Alors, ok, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. Alors là, quand j'ai recopié... Non, c'est bon. C'est bon. Donc, au fait, on a remplacé n par n plus 1. Donc, ça fait n plus 1 au carré moins 1. Donc, voilà, c'est bon. Ok. Ensuite, on enlève les parenthèses. Donc, ça nous fait n au carré plus 2n moins n au carré plus 1 égale. Donc, n au carré moins n au carré, ça va faire 0. 2n plus 1, ça fait 2n plus 1. Donc là, c'est différent. On a calculé la différence Vn plus 1 moins Vn. On a trouvé que c'est égal à 2n plus 1. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons trouvé 4. C'est juste un nombre, c'est une constante. Ça ne dépend pas de n. Il n'y a pas de n ici. Par contre, là, il y a ce n. Donc, Vn plus 1 moins Vn est égal à une quantité qui dépend de n. Alors, notre suite, elle n'est pas arithmétique. Si on avait trouvé un nombre, 7, moins racine de 2, peu importe, un nombre qui ne dépend pas de n, ça serait arithmétique. Mais là, ce n'est pas le cas. On trouve une quantité qui dépend de n. Alors, ce n'est pas une suite arithmétique. Vn n'est pas arithmétique. On peut le vérifier si on veut. Calculons V2. Donc, Vn, c'est quoi? Vn, on avait dit, c'est n au carré moins 1. Alors, c'est quoi V de 0? On veut V0. V indice 0, alors on remplace n par 0. Donc, V indice 0, c'est 0 au carré moins 1. Ça fait moins 1. V indice 1. V indice 1, c'est 1 au carré moins 1. Ça fait donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc notre suite, c'est bien n au carré moins 1, oui. Ok. V indice 2, donc c'est 2 au carré moins 1, ça fait 4 moins 1, donc ça fait 3. Donc on voit que, déjà là, on voit que ce n'est pas une suite arithmétique, parce que pour passer de moins 1 à 0, on ajoute 1. Mais pour passer de 0 à 3, on ajoute 3. Donc là, on voit qu'on n'ajoute pas la même quantité. Parce que rappelons qu'on avait dit tout à l'heure, une suite arithmétique, ça vérifie ce raisonnement, cette logique. Donc pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute toujours la même quantité. Donc là, on ajoute 2, on ajoute 2, on ajoute 2. Donc c'est une suite arithmétique, celle-là. Par contre, celle-là, elle n'est pas arithmétique. Parce que là, on voit que pour passer d'un terme au terme suivant, une fois, on a ajouté plus 1. La deuxième fois, on a ajouté plus 3. Donc, ce n'est pas la même quantité. Donc, ce n'est pas une suite arithmétique. Ok. Voyons un autre exemple ou bien un autre exercice. Alors, tout à l'heure, dans l'exercice d'avant, nous avons vérifié que la première suite, elle est arithmétique et que la deuxième suite, elle n'est pas arithmétique.
là, ça sera un peu différent. On va nous donner une suite. Donc, soit la suite, ou bien soit une suite arithmétique UN définie. Donc, soit une suite arithmétique UN. Donc là, on nous dit qu'elle est arithmétique. Telle que, donc, U5, c'est égal à 7, et U13, c'est égal à 39. Alors la première question, c'est trouver la raison. Donc la raison, c'est combien? Là, on peut parler de la raison de la suite parce qu'on sait que notre suite est arithmétique. Et calculer le premier terme, U0. Donc on voudrait trouver la raison de la suite et on voudrait calculer le premier terme U0. Alors, comment faire? Pour cela, on aura besoin d'une autre formule. La formule qu'on va utiliser là, c'est la formule suivante. Donc UN, c'est égal à U0 plus NR. Donc le terme d'indice N, c'est égal à U0 plus NR. Mais des fois, en fait, on n'a pas le terme U0. Des fois, notre suite, elle commence à U1. Dans ce cas, UN est égal à U1 plus N moins 1 fois R. Pareil, si notre suite, ça commence à U2, ou bien si nous, on voudrait utiliser, si on ne connaît pas U1 et qu'on connaît U2, alors dans ce cas, U2, ou bien UN est égal à U2 plus N moins 2 R. Alors là, on voit en fait la technique qu'on fait. Si on a 2 là, on fait N-2. Alors là, c'est comme si on avait U0, c'est N-0 R. Donc cette formule-là, elle est importante. Donc 0, 0. Pareil, 1, 1, 2, 2. Donc ça, c'est pour les suites qui sont arithmétiques. Ok, revenons à notre question. Donc la question, c'était, on voudrait la raison de la suite. Alors nous, on connaît U5 et on connaît U13. Alors on va utiliser notre formule. Alors U13 en fonction de U5, c'est quoi? Donc U13, c'est égal à U, donc 5 plus 13 moins 5 fois la raison. Donc on n'a rien fait que utiliser la formule qu'on vient de voir là. Donc là, N, donc je vais utiliser une autre couleur. Donc N, 2, 2. C'est pareil ici, donc 13 et 5, 5. Ok. Ensuite, U13, ça vaut combien? Donc U13, c'est 39. Donc ça, c'est U13. Égale U5. U5, on sait que c'est 7. Alors déjà, U13, je vais remplacer par 39. Et U5, on avait dit que c'est 7. Donc est égal à 7. Plus, donc 13 moins 5 R. Alors, 39 est égal à 7 plus, donc 13 moins 5, ça fait 8,
R. La question, c'était de trouver R. Alors, R, c'est l'inconnu. Donc, comment faire? On va faire passer le 7 du côté gauche. On obtient donc 39 moins 7 égale 8R. Ensuite, 39 moins 7, donc c'est 32, égale 8R. Et ensuite, on divise par 8. Donc R est égal à 32 sur 8. Alors, pour simplifier, par exemple, on peut diviser par 2 la première fois. Ça va nous faire donc 16 sur 4 et 16 sur 4. Donc c'est 4. Ou bien on aurait pu remarquer dès le début que 32 c'est 4 fois 8 et puis voilà, on trouve 4. Donc la raison c'est 4. Voilà. Donc la formule qu'on a utilisée c'est celle-là, donc elle est importante. Il faut se rappeler de celle-là d'abord. Donc UN c'est U0 plus NR. Et puis si on ne connaît pas U0, alors on passe à U1. Mais au lieu de faire N, on fait N-1. Si on utilise U2, il faut faire N-2. Là, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé U5. Alors, nous, on a U5 et U13, la formule qu'on a utilisée. Donc, on détaille encore un petit peu comment on a trouvé cette formule-là. Alors, d'après ce qui précède, le même raisonnement qu'on a fait là, on le fait encore. Alors, UN est égal à U5 plus N-5 fois la raison. Donc ça, c'est vrai quel que soit N. En particulier pour N égale à 13. Donc pour N égale à 13, on trouve donc U13 est égal à U5 plus donc 13 moins 5 fois R. Donc ça, c'est la formule, celle-là. Donc pour résumer cette formule qui est importante dans le chapitre des suites arithmétiques, donc UN en fonction de U0, c'est ça la formule, donc c'est UN est égal à U0 plus NR. Si on ne connaît pas U0 ou bien si U0 n'est pas défini, alors si on veut par exemple en fonction de U1, alors c'est plus, c'est U indice 1 plus N-1R. Si on veut UN en fonction de U2, alors c'est U2 plus N-2R, ainsi de suite. Par exemple, dans l'exercice qu'on vient de voir, c'était U5. Alors on a fait UN est égal à U2, plutôt U5, plus N-5 fois la raison, qui est R. Voilà, donc dans notre cas, on a trouvé que la raison c'est C4. Ok, deuxième partie de la question, c'était calculer U0. Ok, alors on sait par exemple, on peut utiliser U5 par exemple. On va faire les deux, mais les deux méthodes, mais une méthode ça suffit. Utilisons U5. Donc U5, on utilise U5. U5 c'est 7. Ok, donc U5 c'est 7. Et là, U13 c'est 39. Donc rappelons-nous que la question c'est calculer U0. Donc ça c'est notre objectif ici. Alors on va encore utiliser la formule, celle-là. Donc on va dire, on va remplacer le n par 5, là et là. Donc U5 est égal à U0, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche, plus 5 fois la raison. La raison, on a trouvé que c'est 4. Alors,
U0, c'est ce qu'on cherche. Donc U5, ça vaut 7. Alors 7 est égal à U0 plus 5 fois la raison. La raison, c'est 4. Alors 7 est égal à U0 plus 20. On fait passer 20 du côté gauche, donc ça fait moins 20 plus 7. Alors U0 est égal à moins 13. Alors on a trouvé U0. On peut faire la même chose, mais en utilisant U13. Même formule que tout à l'heure. U13 est égal à U0 plus N. Donc N, dans notre cas, c'est 13. Donc plus 13 fois R. Donc, comment on l'a fait? Cette fois-ci, au lieu de 5, on a remplacé N par 13. Donc, on obtient U13 est égal à U0 plus 13R. Donc, U13, ça vaut 39. On remplace. Donc, 39 est égal à U0, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est notre inconnu, plus 13 fois R. R, c'est 4. Donc, 39 est égal à U0 plus. Donc, 2 fois 13, c'est 26. 26 fois 2, c'est 52. Alors, U0 est égal, je vais passer le 52 de l'autre côté, plus 39. Alors, U0 est égal, donc, à moins 13. Donc, U0 est égal à moins 13. La même valeur que celle-là. Donc, on a calculé U0 de deux manières différentes en utilisant deux valeurs différentes. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux variations d'une suite arithmétique. Pour cela, voyons un autre exemple. Prenons par exemple cette suite qui commence par 3, ensuite 8, 13, 18, 23, ainsi de suite. Alors, pour passer de 3 à 8, on ajoute 5. On ajoute 5 pour passer de 8 à 13. De 13 à 18, 5. Encore 5. Donc là, on voit qu'il s'agit d'une suite qui est arithmétique, puisque pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute la même quantité. Donc c'est bien une suite arithmétique. Ou bien ça semble être une suite arithmétique. Parce que si on voudrait être rigoureux, il faudra voir les autres termes là. Mais bon, supposons que c'est bien une suite arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La raison, c'est combien? La raison de cette suite, c'est plus 5. Et le premier terme, U0, c'est combien? C'est 3. Supposons que cette suite, on l'appelle UN, la suite UN. Alors, la raison, elle est comment? La raison, elle est strictement positive. Et on voit que les termes de la suite, ça croît. C'est une suite qui est croissante. Parce qu'au début, c'était 3. Ensuite, ça devient 8. Ensuite, 13, 18, 23, 28. Donc, c'est une suite qui est croissante. Donc, si la raison est strictement positive, et s'il s'agit d'une suite qui est arithmétique, alors, la suite est croissante. Voyons vite fait un autre cas. Par exemple, on prend 37 et puis 30, 23, 16, 9, ainsi de suite. Donc, pour passer d'un terme au terme suivant, on soustrait 7 à chaque fois. Moins 7,
moins 7, moins 7. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une suite qui est arithmétique dont la raison c'est moins 7. La raison elle est comment? Elle est strictement négative. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on passe de 37 à un nombre qui est plus petit. Ça devient 30, et puis un nombre qui est encore plus petit, 23, 16 et 9. Alors la raison elle est strictement négative. Donc notre suite elle est décroissante. Alors si la raison d'une suite arithmétique est strictement négative, alors la suite donc est décroissante. Voilà. Donc pour résumer, pour les suites arithmétiques, raison strictement positive, suite croissante, raison strictement négative, alors la suite elle est décroissante. Voilà. La dernière partie dernier point à voir, à traiter pour les suites arithmétiques, c'est ça. Donc somme, la somme des termes d'une suite donc arithmétique. Alors la formule elle est simple. Si on voudrait calculer, bon, supposons que UN soit UN une suite arithmétique. Alors si on voudrait calculer, par exemple, U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à, par exemple, U10. La formule est la suivante. On prend le premier terme, le dernier terme, donc on prend U0, on fait plus U10, donc le premier terme plus le dernier terme divisé par 2, et on multiplie par l'indice du dernier terme, qui est 10, moins l'indice du premier terme, qui est 0. Donc c'est 10 moins 0, et on ajoute 1 à chaque fois. Donc, on ajoute 1. Voilà, donc ça c'est la formule qui nous permet de calculer la somme des termes d'une suite qui est arithmétique. Voyons un autre exemple. Si on voulait calculer par exemple U7 plus U8, en sachant qu'on est toujours dans le cas d'une suite qui est arithmétique, plus U9 jusqu'à U89. Alors on fait la même chose. On prend l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme, donc moins 7, et on ajoute 1. Et on multiplie par, donc on prend le dernier terme et le premier terme. Et on fait donc U89 plus U7, le tout divisé par 2. Et donc la formule dans le cas général, c'est celle-là, donc UP plus UP plus 1 plus UP plus 2 jusqu'à UQ. Donc c'est toujours donc le dernier indice qui est Q, donc dernier indice, moins le premier indice. Le premier indice dans notre cas c'est P, donc moins P plus 1. On ajoute toujours 1. Et je vous explique là tout de suite pourquoi on ajoute 1. Mais finissons d'abord, voyons la formule. Donc la formule c'est
On va prendre le dernier terme et le premier terme. Donc, le dernier terme, c'est UQ. Le premier terme, c'est UP. Et on divise par 2. Alors, pourquoi en fait, ça représente quoi cette quantité-là? Donc, là, et là, et là. En fait, tout simplement, si on voudrait savoir combien de nombres on a entre eux, combien d'entiers naturels, combien de nombres, combien d'entiers naturels on a entre 7 et 23. Alors, on fait comment? En fait, on fait 23 moins 7 et on ajoute 1. Donc, ça fait 16 plus 1, donc ça fait 17. Ou bien plus simple, combien on a de nombres entiers naturels entre 2 et 4. Alors il y a 2, 3 et 4. On voit qu'il y a 3 nombres. Si on fait juste 4 moins 2, le premier, ou bien le dernier moins le premier, qu'est-ce qu'on obtient? 4 moins 2, c'est 2. Alors que nous, on a 3 nombres entiers naturels entre 2 et 4. C'est pour ça qu'à chaque fois, on ajoute 1. Donc plus 1, ça fait 3. Alors on a bien 3 entiers naturels. Alors voilà. Voyons un exemple. Pour appliquer cette formule où on calcule la somme des termes d'une suite arithmétique. Prenons la suite UN, définie par, bon, pour changer un peu, appelons cette suite, appelons-la Vn. Donc c'est 7 moins 4n. Alors une astuce, on voit immédiatement que le premier terme est égal à 7, V0 c'est 7, et que la raison c'est moins 4. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle la formule Vn est égal à V0 plus Rn. Alors on voit que R c'est moins 4, V0 c'est 7. Mais on va le démontrer quand même. Donc ça c'est notre suite. La suite Vn, elle est définie par ça. Alors, la question c'est montrer que la suite Vn est une suite arithmétique. Alors on va faire comme tout à l'heure. On va calculer Vn plus 1 moins Vn. Alors, comment on fait pour calculer Vn plus 1? Nous, on a Vn. Alors, on va remplacer n par n plus 1. On remplace n par n plus 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Vn plus 1 est égal à 7 moins 4 n plus 1. Donc, Vn plus 1 est égal à 7 moins 4n moins 4. Ce qui fait donc 7 moins 4, c'est 3. 3 moins 4n. Alors ça, c'est Vn plus 1. On remplace. Vn plus 1, c'est 3 moins 4n. Moins Vn. Vn, c'est ça. Donc Vn, c'est 7 moins 4n. Égal, on enlève les parenthèses. Donc 3 moins 4n moins 7 plus 4n. 4n moins 4n, ça fait 0. 3 moins 7, ça fait moins 4. Alors, comme tout à l'heure, si on calcule la différence Vn plus 1 moins Vn et qu'on trouve un nombre, une quantité qui ne dépend pas de n, alors c'est bien une suite qui est arithmétique. Alors, Vn est une suite arithmétique. Voilà. Donc, on voit que ce moins 4 là, c'est le même que ce moins 4 là. Donc, voilà. Donc, c'est bien une suite arithmétique dont la raison, c'est moins 4. Donc, la raison de notre suite, c'est moins 4. Calculons le premier terme. Supposons que la question elle nous demande de calculer le premier terme V0. Alors, nous, on sait que Vn, c'est 7 moins 4n. Si on veut V0, alors il va falloir remplacer n par 0 partout où on a des n. Alors V0 est égal à 7 moins 4 fois 0,
Ça veut dire que c'est 7. Donc on voit que le premier terme, c'est 7. Ok, donc notre suite, sa raison, c'est moins 4. C'est une suite arithmétique dont la raison, c'est moins 4 et le premier terme, c'est V0. Supposons que on nous demande de calculer V0 plus V1 plus V2 plus V35. Ou bien prenons juste V10 plus V10. Alors, d'après la formule de tout à l'heure, c'est égal à l'indice du dernier terme qui est 10 moins l'indice du premier terme plus 1. Donc c'est 10 moins 0 plus 1 multiplié par le dernier terme plus le premier terme divisé par 2. Alors 10 moins 0 c'est 10 plus 1 c'est 11 fois V10. Alors V10 on ne connaît pas, il va falloir qu'on calcule V10. V0 on a trouvé que c'est 7 divisé par 2. Alors on a besoin de calculer V10. Alors comment faire? On avait vu tout à l'heure la formule, celle-là, Vn est égal à V0 plus, donc n fois la raison. Donc est égal, Vn est égal à V0 c'est combien? C'est 7 plus n fois la raison c'est combien? La raison on a trouvé que c'est moins 4. Donc fois moins 4. Ça veut dire Vn est égal à 7 moins 4n. Mais nous, on voudrait V10. Alors on va remplacer n par 10. Alors pour n égale à 10, on remplace n par 10 là et là. Donc V10 est égal à 7 moins 4 fois 10. Donc est égal à 7 moins 40 qui est égal à moins 33. Voilà. Revenons à notre formule de tout à l'heure, maintenant que on connaît V10. V10 c'est moins 33. Ok, alors, égal. Moins 33 plus 7, ça fait moins 26. Donc 11 fois moins 26. Donc, moins 26 divisé par 2. Moins 26 divisé par 2 multiplié par 11. Donc le signe c'est moins. Donc ça fait 11 fois 13. Et 11 fois 13, donc on fait comment? Donc on met 1, 3. Donc le signe c'est moins. 3 plus 1, c'est 4. Donc c'est moins 143. Donc on y est, vite fait une astuce. Donc quand on multiplie un nombre par 11, donc 7 fois 11, c'est 77, ça c'est simple. 6 fois 11, c'est 66. Mais si on veut 12 fois 11, alors qu'est-ce qu'on fait? On met 1, 2, et à l'intérieur on met 1 plus 2, donc ça fait 3. Donc c'est 132. Que se passe-t-il si on multiplie 67 fois 11? Pareil. Alors on met 6, 7, 6 plus 7, donc ça fait 13. On met 3. La retenue, 1 plus 6, ça fait 7. Donc c'est 737. Voilà, donc ça c'était pour appliquer la formule de la somme des termes d'une suite qui est arithmétique. Maintenant, voyons les suites géométriques. Un exemple d'une suite géométrique, c'est la suite suivante. Alors, 3, on multiplie par 2, on trouve 6, on multiplie par 2, 12, ensuite, encore on multiplie par 2, 24, 48, ainsi de suite.
Alors, pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par 2 à chaque fois. Donc, cette suite, c'est une suite qui est géométrique, dont la raison, c'est moins 2. Donc, en fait, c'est pareil. Ça ressemble un peu aux suites arithmétiques, sauf que pour passer d'un terme au terme suivant, au lieu d'ajouter, on multiplie. Et ça, c'est la raison de la suite géométrique. Alors, la définition d'une suite géométrique, c'est la suivante. Donc, pour tout n, entier naturel, un plus 1 est égal à r fois un. Sauf que pour les suites géométriques, en fait, on préfère noter la raison, on la note par q. Donc la raison, c'est q. Dans notre cas, dans cet exemple-là, donc la raison, q, c'est égal à... Donc, la raison, c'est égal à 2. Q est égal à 2. Voilà, donc pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par la raison. Donc ça définit, c'est la définition ou bien l'une des propriétés d'une suite géométrique. Voyons un exemple. Prenons la suite suivante. Donc, exemple. Considérons la suite Vn définie par 3 fois 2 à la puissance n. Alors, montrons que Vn est une suite géométrique. Alors, on va prendre un entier naturel n, on va dire soit n un entier naturel, et on calcule le rapport Vn plus 1 sur Vn. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on met une quantité au dénominateur, on s'assure d'abord que ça ne s'annule jamais. Et on voit que Vn, ça ne prend jamais la valeur 0. On peut le voir ici. Alors Vn plus 1 sur Vn, ça vaut combien? Vn, on connaît. Donc Vn, c'est 3 fois 2n. Donc j'écris directement 3 fois 2 à la puissance n. Maintenant, Vn plus 1, on fait pareil que ce qu'on faisait tout à l'heure. Alors on va remplacer n par n plus 1. On remplace n par n plus 1. On trouve que Vn plus 1 est égal à 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Alors, 3 fois 2 à la puissance n plus 1 égale, donc 3 et 3, on simplifie avec. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2 à la puissance n plus 1 sur 2n. Ce qui est égal à 2. Donc là, on a utilisé la propriété a à la puissance n sur a à la puissance m est égal à a à la puissance n moins m. Dans notre cas, c'est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins n. Donc c'est 2 à la puissance 1. Donc c'est 2. Mais ce qui nous intéresse, dans notre cas, donc on a calculé le rapport Vn plus 1 divisé par Vn, on trouve que c'est égal à 2. Alors ça prouve que c'est une suite qui est géométrique. Pourquoi? Parce qu'on vient de vérifier que, donc, on vient de voir que Vn plus 1 sur Vn est égal à 2. Alors, Vn plus 1 est égal à 2 Vn. C'est comme si on a multiplié des deux côtés par Vn. Et ça nous rappelle la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc celle-là.
Donc ça, ça prouve que notre suite est géométrique. Alors, je vais le redire encore une fois. Quand on veut montrer qu'une suite UN est géométrique, ce qu'on fait, c'est on calcule le rapport UN plus 1 sur UN. Si après avoir fait le calcul, si on trouve un nombre, une quantité qui ne dépend pas de n, ça veut dire si on trouve une quantité qui ne dépend pas de n, alors c'est une suite qui est géométrique. Alors, voyons d'autres formules qui sont importantes pour les suites géométriques. Surtout celle-là. Donc, étant donné une suite géométrique UN, alors pour tout entier naturel n, on a UN est égal à U0 fois Q à la puissance n. Voilà. Et si jamais on ne connaît pas U0 ou bien si jamais la suite le terme U0 n'est pas défini, alors on peut utiliser celle-là. On peut commencer à U1. UN est égal à U1 fois Q à la puissance n-1. Si on ne connaît pas U1 ou bien si U1 n'est pas défini, alors UN est égal aussi à U2 fois Q à la puissance n-2, ainsi de suite. En général, UN, c'est égal à U indice M fois Q à la puissance n moins M. Donc cette formule, ça nous sert en fait, on peut l'utiliser dans plusieurs cas. Par exemple, supposons que, prenons la suite de tout à l'heure. Donc, la suite qui commence à 2, donc ça c'est U0 par exemple. Ensuite, on multiplie par 3, on obtient 6. On multiplie par 3, on obtient donc 18. On multiplie par 3, donc 3 fois 10 c'est 30. 3 fois 8 c'est 24, donc c'est 54. On multiplie par 3, donc 150, donc 162, ainsi de suite. Donc on voit bien que la raison là, c'est 3. Parce que pour passer d'un terme au terme suivant, on multiplie par 3. Donc ça, c'est U0, U1, U2, U3, U4. Alors nous, par exemple, on ne connaît pas U5. Alors pour trouver U5, ce qu'on va faire, donc là, on avait dit que c'est 162. Alors U5, pour trouver U5, on va multiplier le terme d'avant par 3, par la raison. Donc U5, ce n'est rien d'autre que Q fois U4. Ça veut dire, c'est 3 fois, parce que la raison c'est 3, donc 3 fois 162. Donc 3 fois 100, c'est 300. Donc 3 fois 60, 180. Donc 486. Donc voyons si c'est bon. 300, 186. Voilà. Donc U5, on l'a trouvé avec cette formule à partir du terme d'avant, tout simplement. Mais si on voulait U100, alors on aura besoin de U99, mais nous on ne connaît pas U99, alors il va falloir calculer U99. Pour cela, on aura besoin de U98, ainsi de suite. En fait, c'est dans ce genre de cas qu'on utilise cette formule. Alors directement, U100, c'est égal le premier terme qui est U0 fois Q à la puissance 100. Alors ce qu'on a fait là, on a remplacé n par 100. Là et là. Alors on connaît le premier terme, U0, on le connaît. Donc U0 c'est bien ça, 2.
donc est égal à 2 fois la raison. Donc la raison, on avait dit, c'est 3 fois 100. Donc ça va donner un très grand nombre. Voilà. Donc c'est dans ce genre de situation qu'on utilise cette formule ou bien ces formules-là. Voyons un exercice. Alors, exercice. Considérons la suite UN qui est géométrique, telle que U4 par exemple. Donc, U4 c'est 8 et U7 c'est 512. Donc là, on suppose que notre suite, elle est géométrique. La question, c'est calculer la raison de cette suite, en sachant qu'elle est géométrique. Okay? Donc là, on suppose que notre suite, elle est géométrique. Et on voudrait calculer la raison, Q. Alors, on va faire comment? On va utiliser l'une des formules qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, pour tout entier naturel n, un est égal à U4 fois la raison à la puissance n moins 4. Pourquoi j'ai choisi U4? Tout simplement parce que on connaît la valeur de U4. Alors, pourquoi pas l'utiliser? Alors, cette formule, elle est vraie pour tout entier naturel n. Alors, en particulier, pour n est égal à 8, non, en fait, plutôt 7, désolé. Alors, pour n égale à 7, on obtient, donc, on va remplacer n par 7. Alors, pourquoi 7? Parce qu'on connaît U7. Alors, on l'utilise. Alors, si on remplace n, pardon, donc, si on remplace n par 7, ici et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, donc, U7 est égal à U4 fois, donc, j'efface pour qu'il n'y ait pas de confusion entre l'indice et, donc, on avait dit c'est U4 fois Q à la puissance 7 moins 4. Alors, U7, on connaît, c'est égal à 512. U4, on connaît, c'est égal à 8. Donc, on obtient 512 est égal à 8 fois Q à la puissance 7 moins 4. Donc, ça fait 3. Rappelons-nous pourquoi on a fait ça. Donc, on voudrait trouver la valeur de Q, qui est la raison de notre suite. Alors, on va essayer d'isoler Q. Alors, on veut se débarrasser de 8. On divise par 8 des deux côtés. On obtient Q à la puissance 3 est égal à 512 divisé par 8. Alors, on veut diviser par 8. On va diviser par 2 d'abord, au numérateur et au dénominateur. Ça va nous faire donc 256 sur 4. On divise encore par 2. On trouve donc 100, donc 28, divisé par 2. Et enfin, on divise par 2, on trouve 64. Alors, Q est égal à la racine cubique de 64. On peut la faire sur la calculatrice. Voilà. Donc, si x est égal, si x à la puissance 3 est égal à a, alors x est égal à la racine cubique de a. Et donc, on trouve que q est égal à 4. Voilà donc l'exercice. Dans l'exercice, on savait que UN est une suite géométrique.
on connaissait U4 et on connaissait U7. Alors, on a utilisé cette formule et puis on a remplacé n par 7. Donc, pourquoi on a utilisé U4 et U7? Parce que, en fait, ce sont les deux termes qu'on connaît, dont on connaît la valeur. Et on trouve la raison qui est Q. Ok, maintenant, voyons les variations d'une suite géométrique. Les variations d'une suite géométrique. Ok, donc pour les suites arithmétiques, c'était simple. On regarde la raison de la suite arithmétique. Si elle est positive, la suite elle est croissante. Donc si la raison est strictement positive, la suite est croissante. Si la raison est strictement négative, la suite est décroissante. Pour les suites géométriques, c'est un peu différent. Alors pour les suites géométriques, on regarde tout d'abord le premier terme. Si le premier terme U0 est strictement positif, alors il y a deux cas. Alors là, on regarde la raison. Si la raison est supérieure strictement à 1, UN est une suite croissante. Donc UN est croissante. Par contre, si la raison est comprise entre 1 et 0, UN est décroissante. Maintenant, le deuxième cas. Si U0 est inférieur strictement à 0, alors, pareil, on regarde la raison. Si la raison est strictement supérieure à 1, alors tout à l'heure c'était croissante, là c'est l'inverse. La suite est décroissante. Donc UN est décroissante. Et si la raison est comprise entre 0 et 1, alors la suite UN est croissante. Donc là c'était décroissante, là elle est croissante, là elle est croissante, là elle est décroissante. Donc ça en fait c'est la méthode avec laquelle on utilise les variations d'une suite qui est géométrique. Voyons un exemple vite fait. Donc, exemple. Prenons la suite UN définie par donc 5 fois 7 à la puissance n. D'abord, montrons que UN est géométrique. Alors, comme tout à l'heure, on avait vu que pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule le rapport UN plus 1 sur UN. Alors, UN plus 1, on fait comment? On remplace n par n plus 1. Alors, on remplace n par n plus 1. On trouve donc 5 fois 7 à la puissance n plus 1. UN, c'est quoi? Donc, UN, ce n'est rien d'autre que 5 fois 7 à la puissance n. Donc, on simplifie par 5. Qu'est-ce qui reste? 7 à la puissance n plus 1 sur 7 à la puissance n, donc qui est égal à 7. Donc, on vient de prouver que UN est une suite géométrique. Alors, UN est géométrique. Maintenant, étudions les variations de la suite UN. Est-ce que UN, donc on voudrait savoir si UN est croissante ou UN est décroissante. Alors, on va faire comment? Comme tout à l'heure. Tout d'abord, il faut calculer le premier terme, U0. Alors, U0, c'est combien? On remplace n par 0. Donc, on remplace n par 0, on obtient U0 est égal à 5 fois 7 à la puissance 0, qui est égal à 5.
Donc ça, c'est U0. Et U0, il est comment? Le premier terme, il est strictement positif. Maintenant, on passe à la raison. La raison, c'est combien alors? Quand on calcule le rapport UN plus 1 sur UN et qu'on trouve une quantité qui ne dépend pas de n, ça prouve que c'est géométrique. Et la quantité qu'on trouve, c'est la raison de notre suite. Alors la raison, c'est 7. Alors UN, c'est strictement positif. Maintenant, la raison, qui est 7, c'est strictement supérieur à 1. Alors on est dans quel cas? Donc, on est là et là. Donc notre suite, elle est croissante. Donc, UN est une suite qui est croissante. Alors, UN est croissante. Voilà, donc ça termine l'exercice, bien l'exemple. Mais vérifions quand même, juste pour le voir. Donc, UN, c'est 5 fois 7 à la puissance n. U0, c'est combien? Donc U0, c'est 5 fois 7 à la puissance 0. Ça veut dire 5 fois 1, donc ça fait 5. U1. U1, c'est 5 fois 7 à la puissance 1. Donc ça fait 35. Alors déjà, on voit que ça augmente. Donc c'était 5, ça devient 35. Si on voudrait calculer U2, donc ça fait 5 fois 7 au carré. Donc ça fait 5 fois 49. Donc ça fait donc 5 fois 40, ça fait donc 200. 5 fois 9, ça fait 45. Donc c'est 245. Alors on voit que c'était 5, ça devient 35, et puis ça devient 245. Donc on voit bien que c'est une suite géométrique qui est croissante. Et cela revient en fait que le premier terme il est strictement positif et que la raison est strictement supérieure à 1. Maintenant, voyons la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, prenons une suite UN qui est géométrique de raison Q. Alors, on voudrait calculer U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Donc, la formule est la suivante. Donc, la somme est égale à U0 fois, donc 1 moins Q à la puissance. Donc, on va voir comment la trouver sur 1 moins Q. Donc, à la puissance, là, on met le nombre de termes. Alors là, on a combien de termes entre U0 et UN? Donc U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Donc le nombre de termes, c'est le dernier indice ou bien le plus grand indice moins le plus petit indice ou bien le premier indice plus 1. Donc c'est comme tout à l'heure, la même chose que ce que nous avons vu avec les suites arithmétiques. Donc n moins 0 plus 1, ça fait n plus 1. Donc on l'écrit ici. Donc 1 moins q à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est la formule qui nous donne la somme des termes d'une suite géométrique. Et une autre formule qui est importante, c'est cette formule-là. Donc 1. Donc déjà, j'efface ça. Donc 1 moins 1 plus q au carré plus q à la puissance n est égal à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Exemple. Donc si on voudrait calculer par exemple 1 plus 2 plus 3, non plutôt, donc ça c'est une suite qui est
arithmétique parce que pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute 1. Donc c'était arithmétique. Nous, on voudrait une suite géométrique. Donc 1 plus 2 au carré, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 10. Donc ça nous fait 1 moins 2 à la puissance 11, le tout divisé par 1 moins 2. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. 1, 2 à la puissance 10. Donc c'est 2 à la puissance 10 moins 1. Voilà, donc ça c'était pour la somme des termes d'une suite géométrique. Ok, maintenant voyons un petit résumé du cours. Alors pour les suites arithmétiques, pour passer d'un terme au terme suivant, par exemple, on ajoute par exemple 3, donc ça fait 5. On ajoute 3, ça fait 8. On ajoute 3, ça fait 11. 3, ça fait 14. Alors, à chaque fois, on ajoute 3. Donc, on voit bien que c'est une suite qui est arithmétique. Pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute 3. Donc, la raison, c'est 3. Pour les suites géométriques, c'est un peu différent. Alors, si on commence à 2, si on multiplie par 2, par exemple, on trouve 4. Si on multiplie par 2, on trouve 8. Si on multiplie par 2, on trouve 16. Si on multiplie par 2, on trouve 38. 64, ainsi de suite. Donc, on multiplie par la même quantité ou bien le même nombre. Donc, il s'agit d'une suite qui est géométrique. Et la raison de cette suite, c'est Q est égal à 2. Donc là, pour les suites géométriques, on ajoute. Pour les suites arithmétiques, on ajoute. Pour les suites géométriques, on multiplie. Ou bien on divise. Parce que diviser par 2, ça revient à multiplier par 1/2. Là, c'est pareil. Il se pourrait qu'on soustrait moins 5. Soustraire moins 5, ça revient à ajouter moins 5. Donc voilà. Donc ça, c'est le principe, ou bien la définition des suites arithmétiques et géométriques. Et pour être plus précis, donc les formules qui définissent les suites arithmétiques et les suites géométriques sont les suivantes. Donc un plus 1 est égal à un plus r. Donc le terme d'indice n plus 1, on le trouve en ajoutant la raison r au terme d'avant, qui est d'indice n. Pour les suites géométriques, on multiplie. Donc un plus 1, c'est égal à q fois un. Donc là, on multiplie et là, on ajoute la raison. Donc pour arithmétique, on ajoute. Pour géométrique, on multiplie. Quoi d'autre? On avait vu cette formule qui est importante. Donc pour les suites arithmétiques, pour trouver le terme un, donc le terme un, c'est le terme u0 plus n fois r. Pour les suites géométriques, un, c'est égal donc à u0 fois q à la puissance n. Donc là, c'est n fois la raison. Là, c'est la raison à la puissance n. On avait dit que si on ne connaît pas u0, on peut travailler avec u1. Dans ce cas, ça sera plus n moins 1 fois r. Et là, c'est pareil. Donc, si on ne connaît pas u0, on peut travailler avec u1. Ça va nous faire u1 fois q à la puissance n moins 1. Pareil, donc, pour u2, u3, peu importe. Voilà. Ensuite, pour la monotonie ou bien les variations. Pour les suites arithmétiques, c'est simple. Donc, si la raison est strictement positive, alors un
elle est croissante. Si la raison est strictement négative, alors UN est décroissante. Pour les suites géométriques, c'est un peu différent. Donc on avait dit qu'on regarde le premier terme, U0. S'il est strictement supérieur à 0, il y a deux cas. Si la raison est supérieure à 1, alors UN est strictement plutôt UN est croissante. Et si la raison est comprise entre 1 et 0, alors UN est décroissante. Si U0 est inférieur strictement à 0, alors on a deux cas. Si Q est supérieur à 1, alors ça sera l'inverse du premier cas. Donc ça sera UN est décroissante. Et si Q est comprise entre 1 et 0, alors UN est croissante. Encore une fois, c'est l'inverse de ce cas-là. Ensuite, on avait vu la somme des termes d'une suite arithmétique. En fait, je pense qu'il y a une formule qu'on n'a pas vue pour les suites arithmétiques. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 5 jusqu'à n. Donc en fait, c'est égal à n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Donc là, on voit que c'est une suite qui est arithmétique parce que pour passer de 1 à 2, on ajoute 1. De 2 à 3, on ajoute 1. Ainsi de suite. Donc là, ce sera 4, on ajoute 1. La formule équivalente pour les suites géométriques, c'est cette formule. Donc 1 plus Q au carré plus Q à la puissance n, c'est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1, le tout divisé par 1 moins Q. Bien sûr, si Q est différent de 1. Sinon, on aura 0 au dénominateur. Voilà. Ensuite, dernière formule, c'est la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. Alors, pour une suite arithmétique, si on a U0 plus U1 plus jusqu'à UN, donc on avait vu que c'est égal à le premier terme, U0, plus le dernier terme, le tout divisé par 2 multiplié par l'indice du dernier terme, donc n, moins l'indice du premier terme, qui est 0, donc moins 0, plus 1. Pour les suites géométriques, U0 plus U1 plus donc UN, c'est égal à U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance donc n, l'indice du dernier terme, moins l'indice du premier terme, plus 1, divisé par 1 moins Q. Alors là, n moins 0 plus 1, ça fait n plus 1. Donc on a n plus 1 terme,